Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo make-up et on va tout de suite commencer par appliquer un baume à lèvres sur notre bouche. On va passer aux sourcils, je vais les brosser, les remplir et les rebrosser, pas que ça fasse de paquet. Une fois que j'ai fini mes sourcils, je vais prendre mon concealer et je vais l'appliquer sur ma paupière et l'étaler à l'éponge. Avec une éponge mangée, bien sûr. Sinon ce n'est pas drôle. On va passer au premier produit de la semaine, c'est un crayon ombre à paupières de Essence Cosmetics, d'une collection dont je n'arrive pas à prononcer le nom, d'accord ? Je suis en galère. C'est un crayon qui a une texture assez crémeuse, un fini un peu brillant. Et on peut l'utiliser en ombre à paupières ou en crayon, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais, je pense, l'étirer un petit peu. J'ai jamais utilisé vraiment un crayon pour faire ça. L'étirer un petit peu ici et je vais utiliser une palette de Catrice que j'avais déjà ouverte devant moi pour blender tout ça avec un beige au cas où. On va essayer. C'est parti. Est-ce que c'est parce que j'ai appliqué une base ? Je pense que je passerai le concealer comme il faut ici pour faire un joli petit trait de liner. Et puis on va mettre du beige. Pas celui-là. Oh là là, mais doucement. Voilà, celui-là. Je me débat un peu là, hein. On se ment pas. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, j'ai testé sur ma main pour voir si c'était moi qui savais pas l'appliquer comme il faut. C'est clairement très léger. J'ai encore pas mal à apprendre avec ça, on va pas se mentir. Donc, pour les promesses qu'il donne, c'est-à-dire d'être crémeux, d'avoir un fini légèrement brillant, oui. Oui, oui, oui. Maintenant, il faut que j'apprenne. Parce que du coup, je suis pas sûre de moi. Mais c'est bien parce que comme c'est léger, on verra mieux le prochain produit. J'ai un autre produit que j'aimerais mettre ici. Mais je vais quand même foncer légèrement parce que c'est très très clair là. Je vais foncer légèrement avec la palette que je vous ai montrée avant. Juste mon ras de cils. Ça donne un minimum de profondeur. On passe au second produit de la semaine et c'est un mascara de Essence Cosmetics. De la collection Lash Without Limit, mais de la même collection que le produit que je vous ai montré avant. C'est un mascara brun et là ça va être la surprise de la brosse parce que je l'ai pas regardé. C'est une brosse comme j'aime. Du coup il n'y aura pas de fossiles cette semaine. Mais on va appliquer ce magnifique mascara brun et on va voir ce que ça donne. Il promet volume et longueur. On verra. Là on a juste un passage. Faire le travail, puis on fera certainement un deuxième passage parce que j'aime bien quand c'est fou. Après un passage, franchement c'est mignon, c'est pas mal. On va tenter un deuxième passage. Qu'est-ce que j'en pense? Il est très bien, j'en attendais pas plus d'un mascara comme ça. Je sais pas si je le remettrai juste parce qu'il est brun en fait. J'ai trop l'habitude d'un mascara noir donc faudrait que je le retente. Mais pour d'autres looks, je pense que ça peut le faire. Et il est très très mignon. Mais voilà, je suis moi. On va déjà passer au teint et je vais prendre un primer que je vais appliquer sur tout mon visage. Vu qu'on est dans le make-up léger, je vais prendre un fond de teint avec une couvrance très légère et je vais en mettre partout sur mon visage. Je vais reprendre mon concealer et je vais l'appliquer juste sur mes cernes. Pour le moment. On va passer au prochain produit. Ce sont des produits de Catrice Cosmetics de la collection
Ça va, il est pas stressé. Donc, ce sont des produits de Catrice Cosmetics de la collection Espresso Yourself. Et ce sont des contours sticks. Voilà. J'ai les deux en ma possession. Merci. Donc, il y en a un clair et un foncé. Hop. Et du coup, on va utiliser en contour et en bronzer. Ils sont liquides, donc on va s'éclater. Maintenant. Non, vraiment pas. Non. Non. Ok. C'est marqué Shake Before Use. Ça tourne. Super. Et... ce sont des éponges, du coup. Ok, et puis... il faut tourner, voilà. Donc, je vais faire... je sais pas, wesh. Ça me fait paniquer. Ok, je vais utiliser le plus foncé en bronzer. En contour, pardon. Non, tourne pas maintenant. Attends, stop. Ok, regardez. Hop, et si je tourne, bah il se passe rien. Three hours later. Il ne se passe rien. Je comprends pas là. L'autre s'est sorti. Oh, je peux pas mettre ça sur toute ma tête. Mouchoir, s'il vous plaît. J'en avais un là. Mes fameux mouchoirs de licorne qui sont revenus. Ok. Bon, puis on recommence. Non. Celui-là qui était sorti bien. De nouveau, hein, c'est un autre. Je préfère préciser. Et... ok. Punaise. Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Quand on panique pas, c'est cool. J'ai paniqué. Non, en soit, les couleurs sont très belles. J'aime juste pas trop les éponges. Après, c'est peut-être juste parce que je ne sais pas les utiliser, mais j'aime pas trop ça. Et je préfère faire avec mes pinceaux. Après, c'est chacun ses goûts, mais quand c'est bien blendé, c'est super joli. Les couleurs sont très très belles. Je me répète, mais c'est pas grave. Non, franchement, j'aime beaucoup. Je vais les utiliser, je pense, très souvent parce que ça fait un joli effet. Faut juste que je me détende. Très difficile en ce moment. Du coup, je les conseille si jamais. Je vais prendre un blush, mais je vais prendre celui qui est plutôt rosé. Pas celui qui est violet. Et... on va passer à l'highlighter. C'est un highlighter glaze de Essence Cosmetics, de la même collection qui est imprononçable pour moi. C'est trop joli. C'est un cream to powder. Il a 3 teintes différentes dedans. Est-ce qu'on arrive à essayer chacune des teintes à la fois? Non. Oh, 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 oh. Bien sûr, on ne va pas beaucoup. Ok, oui, c'est trop beau. Attendez, je vais faire comme ça.
Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez cette sublimiscence là? Je vais prendre ce pinceau là et on va l'appliquer ici. On va s'en mettre partout. On peut se rouler dedans parce qu'il est très très beau. On va en mettre ici. Ici, je vais faire mon point sur le nez. Je ne sais pas avec lequel. Et puis, on va en appliquer sous le sourcil, je pense. Et je vais mélanger les trois. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Je ne sais pas. Ouh! Oui, on voit quelque chose. Qu'est-ce que j'en pense? Il est canon. Vraiment, ça va très bien avec le make-up qu'on a fait là. Très léger, très discret. Mais j'adore le reflet en fait. C'est très très... C'est très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Hein. Une fois qu'on a tout ça, on va appliquer une poudre. Moi je vais prendre juste une poudre compacte aujourd'hui. Et si vous regardez mes vlogs, vous avez certainement dû voir que j'ai fait de la farine avec ma précédente poudre. Donc j'en ai pris une nouvelle. On va repasser aux yeux et je vais prendre cette palette là de Essence Cosmetics parce que je trouve qu'en haut il me manque quand même des paillettes. Donc je vais prendre les brunes, voilà. Ça va être léger mais ça on verra un peu quand même. Avec le même pinceau je vais prendre le doré là. Maintenant que j'ai fini le haut, on va reprendre cette palette, la couleur la plus foncée. Pourquoi j'arrête pas de la fermer alors que je peux pas l'ouvrir? Voilà. La couleur la plus foncée, je vais faire un mini ratil mais juste sur l'extérieur. Je vais blender le tout. J'ai pas de crayon brun pour la muqueuse. Je vais utiliser celui-là du coup. Je vais reprendre mon mascara et je vais mettre sur mes cils du bas. Une fois que j'en suis là, je vais prendre celle-ci et je vais mettre cette couleur-là en point de lumière. Nous allons passer à la bouche. Je vais faire mon contour. Une fois qu'on en est là, on va passer au dernier produit que je voulais vous présenter dans cette vidéo. C'est un rouge à lèvres de Catrice Cosmetics. Alors, c'est un rouge à lèvres gloss de Catrice Cosmetics qui a une couvrance moyenne, enfin pigmentation moyenne, et qui est crémeux, qui laisse un fini brillant. C'est pour ça que j'ai mis un crayon à lèvres de la couleur de mes lèvres, c'est parce que j'étais plus sûre de la couleur. Il a très bien choisi. Et on va essayer ça tout de suite. Qu'est-ce que j'en pense? J'ai les lèvres creusées. Parce que dès que j'ai pas de baume à lèvres sur les lèvres, mes lèvres elles creusent en ce moment, donc voilà. L'effet glossy, c'est pas trop mon truc. J'ai remarqué, c'est soit il faut qu'il y ait des paillettes, soit il faut que ce soit mat. Mais glossy comme ça, je suis vraiment pas fan, pardon. Mais purée, c'est un bon produit, quoi. La couvrance moyenne, pigmentation moyenne, oui. Du coup, je suis contente d'avoir mis le crayon à lèvres qui a la couleur de ma lèvre. L'application, elle est hyper facile. Tout est fluide. En vrai, j'aime beaucoup et c'est vraiment la couleur qu'il fallait prendre des trois. Bon, c'est celui qui restait, mais c'était vraiment celle-ci qu'il fallait. Donc, pas de déception sur la couleur. Pas de déception sur le produit, sur ses promesses. Donc, ouais, je vous le recommande. J'ai pas d'éventail brun, alors on va partir sur des paillettes. Et puis, ah non mais je suis tellement fan de cet effet. Et on va fixer le tout. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo make-up. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour me le montrer, un commentaire pour me le dire. Abonnez-vous, que ce soit ici sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok ou sur Twitch.
je reprends ma chaîne là, gentiment. Et partagez, ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!